Jusqu'à présent, le capitalisme s'est développé avec l'idée que finalement son extension et sa révolution permanente de la productivité se faisait à partir de l'extension de la base du travail vivant, du travail salarié humain, cette fameuse exploitation de l'homme, cette fabrication de la plus-value, comme on disait à l'époque. Sauf que là, ça a changé. Ça a changé parce que, en tout cas moi c'est ma thèse, c'est une thèse qui est en débat aujourd'hui dans la gauche, c'est que dans les années 70, le capitalisme est rentré dans une crise de suraccumulation, de surproduction, dont il n'a pu sortir durablement, en tout cas momentanément, qu'en renvoyant cette contradiction fondamentale à un niveau supérieur, par le rapport de la financiarisation. C'est donc le passage et la financiarisation de l'économie qui a permis au capitalisme de sortir momentanément de sa crise. Sinon, il ne serait pas sorti de la crise des années 70. Donc, et c'est très important ce que je vais vous dire, donc le capitalisme a inversé son rapport fondamental. Et donc finalement, aujourd'hui, ça, plus l'apparition de la numérisation, de la robotisation et de la machine intelligente demain, fait que la productivité, le développement de la productivité dans l'économie capitaliste va se faire pour la première fois depuis l'apparition du capitalisme avec de l'évacuation du travail vivant de la production, de l'écrasement de la base vivante du travail. Processus qui est en cours dans l'industrie depuis très longtemps, vous pouvez voir la sidérurgie, l'industrie automobile, qui commence dans les services. Ça c'est fondamental, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le capitalisme ne permettra plus d'atteindre le plein emploi.